Dans cet épisode, les choses deviennent sérieuses. Notre héros se fait finalement virer par SPCA Montréal lorsque celle-ci découvre qu'il est un méchant criminel. Au soccer, avant de se faire virer du terrain pour de bon avec un carton rouge, les joueurs se voient la plupart du temps présenter un carton jaune. C'est essentiellement un avertissement qui dit aux joueurs que tout comportement débile ne sera plus toléré à l'avenir. J'ai découvert que la SPCA Montréal ne croit pas au carton jaune. Le matin suivant l'envoi de mon courriel que je croyais comique, j'ai appris par courriel que j'étais viré. Il n'y a eu aucun appel téléphonique ou rencontre en personne pour présenter ou expliquer cette décision. Le refuge me virait un mois avant le 1er juillet. À Montréal, beaucoup de gens déménagent ce jour-là à chaque année et cela cause donc beaucoup d'animaux à être abandonnés. La plupart des refuges sont donc débordés de chiens, de chats et de bouleaux. On s'attendait à une année 2021 si occupée que quelques mois auparavant, la SPCA Montréal avait lancé un effort de recrutement exceptionnel afin de renforcer ses effectifs de marcheurs de chiens bénévoles. Et j'avais accepté d'aider à la formation de ces nouveaux venus. Donc quand j'ai reçu la nouvelle que j'étais viré, je suis tombé de ma chaise. Vous avez besoin de marcheurs en ce moment. Vous en avez tant besoin que vous voulez que je vous aide à les former. Qu'est-ce que j'ai écrit qui serait si offensif que ça? Alors j'ai demandé au directeur des ressources humaines, désormais impliqué, quel passage de mon courriel avait causé de telles crises cardiaques. Bien que comique, mon courriel était complètement professionnel, sans contenu offensif, insulte quelconque. Je n'ai fait que remettre en question la sagesse d'une décision. Le chef des ressources humaines a souligné que le passage que je vous ai lu à la fin de l'épisode précédent était choquant. Je ne vais pas vous le relire, mais vous pouvez vous rafraîchir la mémoire sur cette diapo. Je ne sais toujours pas si c'est expliquer l'inexplicable ou au minimum un geste insensé, ou même les deux passages qui sont offensifs. Mais ce n'était pas tout. Le refuge n'a pas non plus trouvé mes calculs comiques. Mais la SPCA Montréal me lançait une vraie énigme, digne du célèbre Rubik's Cube. En plus de ne pas protéger ses bénévoles avec une police d'assurance supplémentaire, s'il leur arrivait un quelconque accident en marchant un chien agressif par exemple, la SPCA Montréal n'offrait pas non plus à ses bénévoles un processus afin de se plaindre d'une insulte, d'un harcèlement, etc. Si le bénévole se sent insulté, offensé, sa seule alternative est de démissionner. J'ai donc essayé d'expliquer que les calculs et exemples de mon courriel étaient tout simplement une tentative d'illustrer comment la SPCA Montréal, elle, m'insultait, et ce faisant, tous ses bénévoles. Comment voulait-elle que je leur passe le message, comme il n'y avait pas de processus de plainte? Et c'est donc comment je suis passé d'un bénévole qui sourit à un ex-bénévole qui pleure. J'ai découvert plus tard que j'étais aussi désormais un ex-bénévole placé sur la célèbre blacklist. C'est aussi pourquoi je reste aujourd'hui anonyme. Je n'en suis pas fier, mais après l'expérience que je viens de vous décrire, je ne sais pas comment la SPCA Montréal va réagir à cette série de vidéos, si elle ne les ignore pas complètement. Elle pourrait y voir un cri d'alarme indiquant que la maison est en feu et qu'il serait bien temps d'éteindre le tout, de faire des rénovations, etc. Ou elle pourrait décider de me rendre la vie difficile à moi personnellement. Les insultes m'importent peu. Si vous voulez me traiter de poule mouillée, de démon ou de pire, allez-y si cela vous fait plaisir, je n'ai rien contre. Vous avez déjà compris que je préfère personnellement poop, soit crotte en anglais. Je trouve que ça représente parfaitement comment je me ressens après cette aventure. Cela dit, je ne voudrais pas limiter l'imagination de quiconque. Non, mais sérieusement, je m'inquiète des enquêtes superflues que le refuge pourrait lancer à mon égard ou envers mes proches. La SPCA Montréal a le droit de saisir des animaux pour des longues périodes. Et bien que des tribunaux pourraient renverser de telles actions, cela pourrait nous faire souffrir tout de même de différentes manières en attendant. Bien que la SPCA Montréal ait été assez satisfaite de mon traitement des chiens pour me laisser les marcher en tant que bénévole durant 18 mois, mes chers et moi avons des animaux à la maison et je préfère être prudent. De toute manière, je pourrais avoir l'air de n'importe quel de ces messieurs que vous voyez sur cette diapo, et cela ne changerait absolument rien à mon message. Et je voudrais justement que vous vous concentriez sur ce message.